Nous sommes ce que nous sommes à cause de ça ce matin. Ne l'oublions pas. Est-ce que vous sentez la bonne atmosphère qu'il y a ici ce matin? Il y a comme des sentiments nobles qui ont apparu dans notre cœur. Et merci à Dieu. Je pense que Dieu a commencé à œuvrer hier soir dans nos cœurs. Message de hier soir. Et des besoins urgents de rétablissement du trône de la sainteté de Dieu. Amen. Et ce n'est pas de rétablir le trône de la sainteté de Dieu, parce que vous ne pouvez pas déplacer Dieu de sa sainteté. Dieu est saint de par nature. Amen. Mais c'est de notre côté à nous qu'on a besoin de rétablir le trône de la sainteté dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos maisons, dans la vie de nos ministères. Excuse, ce matin, il y a des frères anciens parmi nous dans le ministère, mais voilà, je parle à ceux qui sont jeunes comme moi dans le ministère. Mais ce que je voudrais dire ce matin, c'est que parfois, on peut servir dans un ministère et ne plus avoir la sainteté de Dieu comme trône, comme fondement, comme décision, comme vouloir servir Dieu dans une sainteté que Dieu veut. Parfois, nous n'avons qu'un service, parfois nous n'avons qu'une activité, mais Dieu veut plus que ça. Il veut des hommes, des femmes qui reconnaissent sa splendeur, sa sainteté. Parce que ce matin, je vais faire un rapide rappel de hier. Il y a des personnes qui nous ont rejoints ce matin. Je pense que c'est normal qu'on sache à peu près reprendre le fil ensemble. Est-ce que vous le croyez ce matin? Bien, nous avons parlé à Ésaïe 6, verset 1er, qu'à un moment donné, il dit, dans l'année de la mort du roi Osias, moi, Ésaïe, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pentes de sa robe touchaient le temple. Et là, il vit des anges qui étaient là, des séraphins qui louaient, qui disaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Les anges se couvraient le corps, se couvraient la face, et ils avaient deux ailes pour voler. Et c'est pour nous une démonstration du respect, de la crainte de l'Éternel, que ont ces créatures angéliques devant le Seigneur. Et j'aimerais vous dire que l'Église de Dieu doit avoir un saint respect envers le Seigneur. Est-ce que vous voulez qu'on prie quelques instants de nouveau le Seigneur? On ferme nos yeux ensemble. Amalora yanda tutevas. Mangal chora, chokamimos chiputiar. Kamastana sotron sunsimas comme la tutevas. Nous désirons que le trône de la sainteté soit de nouveau rétabli à nos yeux. Il y a un besoin urgent de rétablir le trône de la sainteté dans les vies chrétiennes, dans les ministères. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Si les personnes ne se sentent pas concernées ce matin, ben moi je suis le premier concerné, Seigneur. J'ai besoin de rétablir dans mon foyer, dans mon ministère, le trône de la sainteté, respecter, adorer, et qu'il prime dans ma vie, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de reconnaître de nouveau le Dieu trois fois saint que nous servons. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, ce matin, viens bénir nos cœurs. Ce matin, viens rétablir dans nos vies la crainte de l'Éternel. Seigneur, nous n'avons pas peur de toi, mais nous te respectons. Nous t'obéissons avec un respect qui te ressemble, qui s'appelle l'Éternel, le Dieu trois fois saint. Christ éternel te demande ce matin de nous bénir. Il demande de faire grâce à travers ta parole. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ésaïe 6 dit comme cela, je vais le relire ce matin, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe 6, verset 1er. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pentes de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes bougèrent dans leur fondement, par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit,
ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Me voici, envoie-moi. Amen. Que tu sois ce voici ce matin, que je sois ce voici, et que nous puissions dire au Seigneur, me voici, envoie-moi Seigneur, envoie-moi pour que je puisse témoigner, envoie-moi que je puisse chanter, envoie-moi que je puisse prêcher l'évangile, parce que tellement d'âmes ont encore besoin de l'Éternel. Que nous soyons ces instruments de Dieu, que Dieu va envoyer. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Isaïe a compris. Il dit, mes mains sont impures, mes lèvres sont impures. J'ai vu le roi, l'Éternel des armées. Et puis à un moment donné, il dit, me voici, envoie-moi. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Entre le moment qu'il se reconnaît pécheur, qu'il se reconnaît quelque part, non pas digne de voir l'Éternel, puis à un moment donné, il dit, envoie-moi. C'est passé quelque chose. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il a reconnu de nouveau, puissamment, l'établissement du trône de la sainteté. Et que en son cœur, là, quand l'ange est venu, avait prendre un charbon ardent et toucher sa bouche, c'est à ce moment-là qu'il a compris la purification par le feu du Saint-Esprit. Il n'est pas, ici, ce n'est pas indexé sur le salut de nos âmes, pardonnez-moi. Il est dit, ton péché est enlevé, ton iniquité est enlevée, ton péché expié. Il ne parle pas de salut ici. Parce qu'à ce moment-là, Christ est mort en vain. Parce que ce n'est pas un ange qui peut purifier un homme. Même s'il prend, écoutez bien, même s'il prend du feu de Dieu, du feu du trône, et qu'il vient toucher les lèvres de quelqu'un, ce n'est pas ça qui peut le sauver. Non, ce n'est pas ça. Ce qui peut sauver un homme et une femme, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul va dire, même si un ange viendrait vous annoncer un autre évangile qui diffère de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit à la terre. Ça veut dire qu'ici on comprend bien que ce n'est pas par rapport au salut, mais c'est par rapport au service. Amen. Une purification par rapport au service. Ton péché est expié, ton iniquité est expiée. Oui, c'est un péché, c'est une iniquité de ne plus reconnaître la sainteté de Dieu. Et de cette iniquité-là, il parle. Oui, c'est un péché de ne plus reconnaître la sainteté de Dieu. Quand on a connu la sainteté de Dieu, et de continuer à servir, continuer à chanter, continuer à prêcher, sans reconnaître le Dieu trois fois saint, c'est une iniquité, une désobéissance. Et Isaïe a compris. L'ange vient avec le feu du Saint-Esprit, et là, il purifie sa lèvre, purifie sa pensée, il fait revenir à lui-même, et il comprend que pendant le règne, pendant un certain temps dans le règne d'Osias, ces rois orgueilleux, on l'a dit hier, ce roi orgueilleux qui ne servait plus l'Éternel à un moment donné, a plongé le peuple dans une certaine activité sans respect de la parole de Dieu et du trône de la sainteté. C'est ce qui est arrivé. Parce qu'à un moment où on l'a vu hier, Dieu le fit prospéra, il était avec lui. Mais à un moment donné, la Bible dit quand son cœur s'éleva parce qu'il devient puissant, Dieu n'est plus avec lui. Et là, il se passe d'obéir à la parole de Dieu, il se passe de respecter la sainteté, il veut tout faire à sa manière, et là, c'est là que ça devient dangereux. Il y a une grande activité à cette époque-là, mais il n'y a plus d'intimité. Il me semble que nous vivons dans notre temps aujourd'hui une activité intense avec un manque d'intimité, particulièrement devant la face de Jésus. Une très grosse activité. On ne s'arrête pas de travailler, on ne s'arrête pas de chanter, on ne s'arrête pas de prêcher. Mais est-ce qu'il y a cette intimité au trône de la grâce? On en a parlé hier. Et on en reparle ce matin, combien c'est bon de rentrer dans sa chambre et de chercher Dieu. Amen. De chercher le Seigneur. Ne confondez pas activité avec intimité. Il y a ici une révélation du trône de Dieu dans sa sainteté. Et l'activité et l'adoration est mis ici en relief aussi. Par quelle manière, frère? Par la manière des séraphins qui sont là. Ils ont des ailes, 6 ailes. Parfois, il y en a qui disent, personne n'a jamais vu un ange, on ne sait pas s'ils ont des ailes.
Moi, ce matin, je lis, ils ont des ailes. Pardonnez-moi d'être un enfant, dans la parole de Dieu. Mais moi, c'est écrit, ils ont des ailes. Après, je ne sais pas comment sont leurs ailes, c'est pas peut-être décrit, mais en tout cas, ils ont des ailes. C'est écrit. On a besoin d'arrêter avec la théologie, avec les spéculations. Il faut lire la parole de Dieu. Il est dit ici qu'ils ont 6 ailes chacun, 2 pour se couvrir le visage. Quel symbole d'adoration. Ils servent Dieu, ils sont au service de Dieu. Mais ici, Ésaïe a besoin de voir. Ésaïe a besoin de comprendre que pendant le règne d'Osias, dans un certain temps, il n'y avait plus de respect, d'adoration envers le Dieu très saint. Mais dans l'année de la mort du roi Osias, c'est là que je vis. C'est-à-dire que c'est là que tout recommence à venir. Et comme j'ai dit hier, que les Osias disparaissent du milieu de nous, afin que la puissance de la sainteté revienne parmi nous. Les Osias orgueilleux, les Osias qui veulent tout diriger, les Osias qui n'ont pas l'esprit et qui veulent rentrer dans le temple pour offrir des parfums quand ils n'ont pas le droit de le faire. Il y a des personnes qui prennent l'initiative de faire quelque chose qui n'est pas biblique, parce que c'est leur expérience. Et ils disent, frère, c'est pas marqué, mais c'est mon expérience à moi. Excusez-moi ce matin. On ne veut pas ton expérience. On veut la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la sécurité. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne fera jamais avec un homme plus ou moins de ce qui est noté ici. Alors si quelqu'un vient dire, écoute, c'est pas noté, mais j'étais sous l'onction de Dieu, et Dieu m'a béni, et j'ai fait ça parce que j'ai senti que c'était Dieu. Excuse-moi, tu n'as rien senti, tu es émotionné, ce sont tes sentiments, parce que l'Esprit de Dieu ne fera jamais autre chose que ce qui est noté ici. C'est notre protection, ça. C'est la protection d'un ministère, ça. Amen. Et les ministères qui se lèvent aujourd'hui, qui vont aux écoles bibliques, ils ont tout intérêt de relever la note qui est dit ce matin. C'est notre protection. Parce que quand tu es dans l'action du Saint-Esprit, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit qui va agir, il y a des esprits séducteurs qui vont essayer de rentrer là-dedans. Quand tu sers dans le ministère, il y a des esprits séducteurs qui essayent de corrompre ton ministère. Et quand ils voient l'onction de Dieu se manifester, ils viennent pour essayer de tromper. Frère, c'est pas bien sûr que c'est comme ça. À un moment, la Bible dit sur David, les Philistins furent informés que David fut loin de l'onction. Vous vous rendez compte? Les Philistins furent informés. C'est arrivé dans le quartier des Philistins que David fut loin. Ils connaissaient sûrement David. Mais pourquoi maintenant ils furent informés? Parce que les Philistins sont un type de démon pour nous. Et les démons, quand Dieu voit un homme d'Esprit Saint, ils vont recevoir l'information de Satan lui-même qui leur dit, cet homme a été loin du Saint-Esprit, il faut que vous allez à sa recherche. À cause de l'information, dit la Bible, ils furent informés que David fut loin, ils partirent à sa recherche. Et les démons partent à la recherche d'un homme d'onction. Donc ils écoutent, ne croyez pas, écoutez, ne croyez pas que Satan verra un homme d'onction, il va se laisser faire. Non, il est entêté, c'est un esprit saint. Nous sommes un esprit tripartite, corps, esprit. Satan est un esprit saint. Quand il a pris une décision, il ira jusqu'au bout. D'ailleurs, il sait qu'il a perdu. Sa fin a été à Golgotha, et il combat quand même. Devrait s'arrêter. En vérité, il devrait s'arrêter, les frères. Il sait qu'il a perdu. Il est tellement têtu, c'est un esprit saint qu'il continue jusqu'au bout. L'Église est victorieuse. Et parfois, elle a arrêté le combat. Vous n'avez pas remarqué ça? Satan a perdu le combat quand même. L'Église a gagné le combat plus. Est-ce que vous comprenez? On a besoin vraiment de comprendre que quand un homme est loin et qu'une femme est loin, pour un chant, pour un témoignage, pour une vie de Dieu. Parce qu'écoutez les sœurs, la Bible ne vous autorise pas à prêcher, mais la Bible vous autorise à témoigner. Elle vous autorise à chanter, elle vous autorise à avoir sans parole un témoignage qui convertira vos compagnons et peut-être les autres aussi. Vous comprenez ça? Parce qu'on a vraiment besoin
Que les sœurs soient remplies du Saint-Esprit, que les frères soient remplis du Saint-Esprit, et que tous ensemble on fasse un travail remarquable. Il n'y a pas que le travail du pasteur, excusez-moi, vos pasteurs d'ici, que Dieu les bénisse, mais s'ils ont 300 kilos sur le dos, prenez-en 100 kilos chacun, alors partagez-les entre vous, et il y aura moins de difficultés pour eux. Et si vous sauvez des âmes par votre témoignage, par votre chant, par votre manière de transmettre la lumière de Dieu, merci à Dieu. Le pasteur va avoir moins de travail, il aura juste à les nourrir après. Vous comprenez? Oui, c'est possible. C'est possible, ça. Que Dieu soit béni. C'est ce qui s'est fait dans la parole de Dieu par des sœurs qui travaillaient. Elles sauvaient par leur témoignage. Dans le réveil de notre mission, c'est ce qui s'est fait. Des sœurs étaient remplies du Saint-Esprit. Elles sauvaient, n'ont pas prêché. Aujourd'hui, la tendance voudrait nous dire que l'enseignement de la parole de Dieu n'a jamais interdit la forme de prêcher. Ce n'est pas nous, excusez-moi. Excusez-moi, les sœurs ce matin. Ce n'est pas vos pasteurs qui vous empêchent de prêcher. Je demande pardon à ma femme, ce n'est pas moi qui l'empêche de prêcher. C'est elle. Amen. C'est pas moi. Moi, si la Bible me dirait, ta femme a le droit de prêcher, je dirais, ben Seigneur, si elle a le droit de prêcher, elle prêche. La Bible me dit non. Il y en a qui nous disent aujourd'hui, oui, mais frère, il faut vraiment regarder la parole comme elle parle. Il y a certains théologiens qui sont arrivés tellement théologiens qu'ils ont dépassé tout, ils ne connaissent plus rien. L'apôtre Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ils disent donc qu'elle peut être évangéliste, dans le ministère d'évangéliste. Vous comprenez? C'est facile de déformer la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu se complète elle-même, s'enrichit elle-même. Parce que l'apôtre Paul dit à un moment, je ne permets pas à la femme d'enseigner. À un autre moment, il dit, je ne permets pas à la femme de parler dans l'assemblée. Qu'elle se taise. Et si elle a quelque chose à demander, elle le demande à son mari à la maison. Alors là, c'est clos. Plus de ministère évangéliste, plus de pasteur, il n'y a pas d'enseignant. La femme se tait dans l'assemblée. C'est la parole de Dieu qui enseigne ça. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, on voit des femmes qui veulent prêcher. Chez nous, ça n'arrive pas. On va me dire, frère, oui, mais faisons attention. Faisons attention. Ne lâchons jamais ça. Jamais ça. Vous savez, il y a des gens qui disent, dans notre mission, ça n'arrive pas. Moi, j'aimerais dire, parce que nous gardons ça. Mais commençons dans notre mission à enlever ça. Vous allez voir, comme Satan n'aura pas peur de vie et lumière, et qu'il viendra faire prêcher les sœurs chez nous, qu'il viendra mener des ministères dans la séduction pour qu'ils prêchent autre chose que ce que la Bible demande, qu'ils font d'autres expériences extra-spirituelles que la Bible ne cite jamais. Vous allez voir comment ça va s'ouvrir. Alors gardons à tout prix la puissance de la parole de Dieu. Jésus a combattu Satan avec, il est écrit, la parole de Dieu, qui aujourd'hui, dans les temps où nous sommes, commence à être mis de côté. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne prêchent plus avec la Bible, ils prêchent avec des tablettes. Ils viennent sur l'estrade avec des tablettes et ils prêchent. Si un jour j'ai une église et que quelqu'un vient prêcher avec une tablette, je lui donne deux solutions. Tu prends la Bible, tu ranges la tablette ou tu ne prêches pas ce matin. Ce n'est pas compliqué. On n'a pas le droit de laisser dans nos églises la technologie avancer. La technologie fait avancer. Non, c'est faux. Elle fait avancer l'esprit de l'Antichrist dans l'établissement du règne de l'Antichrist, mais jamais dans la fonction spirituelle de l'Église. On peut donner un coup de main si nous aurons été équilibrés dans ça, mais nous avons été déséquilibrés. On a plus de réseaux sociaux que de consécration. On regarde plus le téléphone que ce que nous devrions prier. Vous comprenez ça? Et la qui disent, frère, c'est une bénédiction. Des gens qui ne peuvent pas écouter, peuvent écouter. Oui, et à l'époque de Jésus, tu crois que des gens, il n'y en avait pas qui ne pouvaient pas être là pour écouter? Il y en avait tout plein. Et pourtant, Christ a propagé par le Saint-Esprit la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est capable d'aller chercher une âme. Parfois, quand tu dis, si tu pars sur les réseaux sociaux, on te dit que tu n'as pas d'amour. On te dit, frère, tu n'as pas d'amour, il y a des malades dans les hôpitaux, ils voudraient écouter, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un temps pour toute chose. Et tant que ce qu'on peut faire aujourd'hui, faisons-le. Parce que demain, peut-être qu'on ne pourra plus faire ce qu'on fait aujourd'hui.
C'est pour ça qu'il faut profiter du temps présent, vous comprenez ça? Parce qu'au temps de Jésus, il y avait tout plein de malades qui ne pouvaient pas venir. Mais à un moment donné, quand le Saint-Esprit voulait le faire, Jésus se trouvait là. À côté de cette personne, qui depuis tant d'années ne pouvait pas se lever pour aller dans la piscine de Bethsaïda, le Seigneur est allé vers elle. Et quand Dieu veut qu'elle ait un malade, il va le voir, il va le visiter par son esprit. Il est capable d'envoyer ses serviteurs pour bénir, parce que Dieu est encore puissant et réel. On ne croit plus à ça, à cette direction du Saint-Esprit. Où est-ce que le Seigneur peut se lever dans ma vie et dans la vie de mes frères un matin et de frapper à notre cœur et dire, ce matin, tu vas dans tel hôpital, tu vas dans telle caravane, tu frappes à la porte, il y a quelqu'un qui attend une bénédiction de ma part. Ça existe encore, ça. Le Saint-Esprit, toujours le même Dieu, il était dans le réveil. Le réveil s'est-il fait avec les réseaux sociaux? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il s'est fait avec des hommes simples, remplis de l'onction de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, nous, on croit qu'on fait plus de travail que dans le réveil. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est à cause du réveil. N'oublions jamais le travail de nos anciens qu'ils ont fait. Parce que si on est à nous, et si je peux prêcher ce matin, moi, ici, là, c'est à cause du travail que Dieu a fait dans nos anciens. S'ils n'auraient pas été là, ça ne serait pas fait. Vous comprenez ça? Dieu a choisi des personnes dans la simplicité et il a béni. Aujourd'hui, on va avoir des complications vers des sciences, des technologies et tout ce que tu veux. Non. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite. Prends un ordinateur et essaye de lire la Bible. Tu ne ressens rien. Prends ta Bible, peut-être toute déchirée. Parfois, c'est la preuve que tu t'enseigne. Et quand tu l'ouvres, la bénédiction est là. Parfois, tu ne lis même pas, tu l'as dans la main. C'est une protection de sécurité. Quand je pars en voyage à l'étranger, dans le missionnaire, et même dans les voyages que je fais, la première des choses que je regarde, que je n'oublie pas, c'est ma Bible. Je préfère oublier mon costume. Tant pis, débrouillerai. Mais si tu oublies ta Bible, tu as tout oublié. Quand tu es tout seul, isolé parfois, dans des circonstances à l'étranger que nos frères anciens connaissent, qui sont parfois difficiles, voire dangereuses, quand tu as ta Bible avec toi, tu as Dieu avec toi. Amen. On ne peut pas dire que si tu l'oublies, Dieu ne paie pas avec toi. Mais c'est notre livre de chevet, ça. C'est notre livre de midi, c'est notre livre de l'après-midi. C'est notre vie, ça, la parole de Dieu. Amen. C'est notre vie. Les démons séducteurs s'introduisent aujourd'hui quand il y a l'onction. Et c'est avec cette parole-là que nous devons discerner. Et puis aujourd'hui, les ministères qui se lèvent ont tout intérêt à relire la parole. Et s'assurer dans la parole et demander des conseils. Et ne pas croire que ce qu'il fait aujourd'hui, lui, il y a des jeunes aujourd'hui qui croient que ce qu'ils font, l'ancien est trop ancien pour le faire et que Dieu le trouve à lui plus spirituel et il va faire avec lui ça. C'est un enseignement de démons, ça, faites attention. Faites attention. Dieu ne trouve pas un jeune plus spirituel qu'un ancien. Pas du tout. On est tous au même niveau. Il y a un respect de l'ancienneté. Comprenez ce que je veux dire ce matin? C'est pas ce que je veux dire. Hein? Pas ce que je veux dire. Mais ne croyez pas que parce que nous on est jeunes, on pourra dire ouais, les anciens ils ont eu leur temps. Maintenant que Dieu me pardonne, excusez-moi les anciens qui est assis ici, vous comprenez la pensée que j'ai ce matin. On ne pourrait pas dire, je ne dirais pas les anciens, c'est passé leur temps maintenant. Non. Heureusement qu'ils sont là. Vous savez, moi, quand je prêche, il y en a des anciens ici, j'ai une sécurité. Mes frères m'encouragent. Je sens qu'ils sont là comme des sécurités. Comme des sécurités. Des bornes à ne pas déplacer. Des sécurités qui ont gardé. Regardez les anciens que vous avez parmi vous ce matin. Depuis tant d'années qui servent Dieu. Ils n'ont jamais bougé. Il y a des jeunes aujourd'hui qui bougent au bout de 3 ans au ministère. Ça y est, ils bougent, ils découvrent des choses nouvelles. Je suis tellement spirituel que Dieu me révèle ça à moi. Non. Non, non. C'est pas parce que tu es spirituel que Dieu te révèle quelque chose. C'est parce que dans le temps voulu, Dieu a des temps marqués. Et il fait grâce à qui il veut faire grâce. Mais parfois, dans ces révélations-là, parce qu'on est plus biblique, on ne reste plus ancré dans le ministère. Bibliquement, les démons viennent et ils amènent des doctrines séductrices. Il faut faire attention. Les sœurs, dans votre vie chrétienne,
Moi, je ne me prêche pas ce matin. Il n'est pas tard, je ne vais pas me presser. Il faut que le Saint-Esprit. Amen. Les sœurs, quand vous priez le Seigneur, quand vous parlez en langue, quand vous vous réunissez pour chercher Dieu peut-être, faites attention à tout ce qui se passe entre vous. Ne permettez pas autre chose que vous avez le droit de faire qu'il apparaisse au milieu de vos prières. Ne vous laissez pas tromper, les sœurs. Priez Dieu, cherchez Dieu, parlez en langue si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais pas d'expérience extra-spirituelle. Restez attachés à la vieille école. Amen. Priez, recherchez Dieu. La main de Dieu se pose sur toi, ça suffit. On ne cherche pas plus, on ne veut pas plus que Dieu nous aime. Ça ne peut pas arriver, frère, qu'un ministère soit séduit par des doctrines étrangères. Bien sûr que si. David a été trompé. Les Philistins sont partis à sa recherche. Et à un moment donné, je ne sais pas, peut-être on en parlera ce soir de ça, dans l'expérience d'Élie le sacrificateur et non le prophète, il y a eu l'arche de l'alliance à cause de sa négligence, de sa tolérance par rapport au péché. Il y a eu l'arche de l'alliance qui est partie du peuple d'Israël. Puis à un moment donné, David va vouloir faire revenir l'arche. Pendant tout le règne de Saül, l'arche n'a pas bougé. Pourtant, il aurait pu aller la chercher. Il n'a pas bougé. Ça ne l'intéressait pas, en réalité. Ce qui l'intéressait, c'est son moi à lui. À un moment donné, quand Dieu le rejette, il dit à Samuel, Samuel, au moins, élève-moi aux yeux du peuple. Quel drame. Dans la vie d'un chrétien ou d'un serviteur, qui perd l'approbation de Dieu, qui perd le oui de Dieu, et que Dieu rejette, et que dans son cœur il ait le désir juste, élève-moi aux yeux du peuple. Ça sert à quoi d'être élevé aux yeux du peuple si Dieu n'est pas avec toi? Ça ne sert à rien du tout. Vous comprenez ça? Et Saül n'a jamais cherché à ramener l'arche. David, lui, dès qu'il est loin du Saint-Esprit, Dieu va le bénir. Et David veut ramener l'arche. C'est une bonne intention de ramener la présence de Dieu parmi nous. Est-ce que vous le croyez? C'est formidable ça. C'est formidable. Parfois on écoute aujourd'hui le réveil. On fait partie du réveil. Pas non plus, peut-être frère. Mais en tout cas, on écoute ce qu'il dit. C'est merveilleux quand il parle du réveil. C'est formidable. Et on a envie, comme nous les jeunes aujourd'hui, de dire, on voudrait que ça soit comme un réveil. Et on aurait une bonne intention de dire, on voudrait nous aussi vivre ce que nos anciens ont vécu là. Cette simplicité-là, autour d'un feu, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, se sauvaient. Ils étaient là, où ils se rassemblaient, il y avait des vies qui naissaient de nouveau. On veut ça. Et on pourrait avoir une bonne intention et dire, nous aussi, on veut ramener ça maintenant parmi nous. Mais laissez-moi vous dire que quand vous avez la décision de faire ça, Dieu est avec vous. Mais les démons vont vous rechercher. Parce que là, ils ne veulent pas qu'on ramène la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il y en a qui disent, c'était le réveil. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. C'était le réveil, mais nous sommes aujourd'hui endormis. Nous ne sommes pas restés dans ce réveil. Pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour ça qu'il faut qu'on se réveille. L'apôtre Paul dit, vous savez tous en quel temps nous sommes. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous sommes plus près dans la fin, c'est vrai. Mais il est temps de vous réveiller du sommeil. Pourtant, il dit quelque chose d'incompréhensible. Tu ne peux pas comprendre les deux textes-là. À un moment donné, il dit, vous savez dans quel temps nous sommes. Puis après, il dit, il est temps de vous réveiller du sommeil. Comment, Seigneur? Ils savent où nous en sommes, que Christ est en train de presque revenir, mais ils dorment quand même. C'est ce qui nous arrive. Nous savons tous où nous en sommes. Nous savons tous qu'on est pratiquement à la fin. Mais nous nous sommes endormis. Il faut se réveiller. Il est temps de vous réveiller du sommeil. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres, dit l'apôtre Paul, et revêtez les armes de la lumière. Formidable la parole de Dieu. Revêtez les armes de la lumière. Revêtez la lumière. Revêtez la parole. Revêtez la grâce de Dieu sur vos vies. La vie a une bonne intention. Et parfois on veut le faire. On veut ramener la présence de Dieu. Mais les démons sont partis à sa recherche. Même quand tu as une bonne intention, ça ne suffit pas. Et puis David va se réunir avec tout son conseil, avec toutes ces personnes. La Bible dit que tout le peuple s'assembla avec David.
et il voulut ramener l'arche de Dieu. Et tous étaient d'accord. Merci à Dieu. Mais le problème, c'est que David voulait ramener l'arche de Dieu sur des chariots neufs. Et il a proposé ça à son conseil, il a proposé ça à son assemblée. Et tous étaient d'accord pour faire de cette manière-là, dit la Bible dans le livre des Chroniques. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pour que tous soient d'accord de ramener l'arche de Dieu sur des chariots neufs. Qu'est-ce qui est arrivé? La submission, l'endormissement était là. Les démons ont retrouvé David et ont commencé à mettre dans la vie de David des idées qui n'étaient pas les idées de Dieu. La bonne intention doit être suivie de la règle biblique. Et tout le monde était d'accord. Alors là, ils font un chariot neuf et là, ils mettent l'arche dessus et ils veulent ramener l'arche. À un moment donné, l'arche paraissait, je ne sais pas comment vous dire ça, trébucher, c'est pas le mot pour un chariot, vous comprenez ce que je veux dire? Enversé, c'est ça. Et puis là, Uzzal va mettre la main, quelle bonne intention, et puis, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire, mais quand même, il n'a pas voulu faire mal, il a voulu aider, parce que quelque part, il voulait quand même sécuriser. Oui, mais quand on désobéit à la parole de Dieu, tout ce qu'un homme pourrait faire dans ses meilleures intentions fera toujours mal par rapport à ce qu'il aurait dû faire bien du début. Tout ce qu'il essaiera de faire pour améliorer, n'améliorera pas, mais détruira. Parce que quand on sort de la parole, on ne peut plus rien faire de bien. On essaye pour améliorer, mais on fait encore pire que ce que c'était. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il va être touché, il va être frappé. La preuve que David même va se mettre en colère sur Dieu pratiquement, parce que quelque part Dieu est fautif. On veut ramener l'arche, on veut ramener la présence de Dieu, et toi tu frappes Uzzal. Le char neuf n'est pas l'idée de Dieu. Le char neuf, vous savez, c'est l'idée de qui? Des Philistins. Et à un moment donné, on récupérait l'arche, parce que Dieu était au milieu de nous, il était frappé de malédiction à cause que Dieu les frappait de malédiction. Et ils ont eu l'idée de renvoyer l'arche. Ils ont fait un chariot neuf et ils ont renvoyé l'arche. Les Philistins sont partis à la recherche de David. Ils lui ont transmis des idées nouvelles pour ramener l'arche. Ce n'était pas les moyens de Dieu, ça. Et puis là, pendant beaucoup de mois, on n'est pas pressé ce matin, on peut continuer. Pendant beaucoup de mois, on a laissé l'arche de Dieu dans la maison d'Obed, je crois que ça s'appelait. C'est ça, gloire à Dieu. Et la Bible dit, Dieu bénit sa maison. Et c'est bon ça. Dieu bénit sa maison. Parce que quand Dieu rentre dans ton foyer, il bénit ta maison. Et nous avons fait plusieurs d'entre nous l'expérience de ça. Quand Dieu est chez toi, il bénit ta maison. David veut de nouveau ramener l'arche. Et puis là, il va remettre en place les choses pour ramener l'arche de Dieu. Maintenant, vous savez comment il parle, David? Il fait appel aux Lévites, tribus établies pour porter l'arche sur leurs épaules. Et il dit, vous les Lévites, venez, sanctifiez-vous, préparez-vous. Parce que la première fois, écoutez bien, la première fois, vous n'étiez pas avec nous quand nous avons essayé de ramener l'arche. Mais aujourd'hui, que le roi, dit la Bible, est toujours une copie de la loi à côté de lui, pour que son cœur ne s'enorgueillisse pas et qu'il consulte toujours comment faire. Ce que David n'a plus fait. Il l'a fait après. C'est dommage, mais il l'a fait quand même. On accepte la repentance. On accepte le repentant. Il n'y a pas de souci. Il dit la première fois, vous n'étiez pas là. Ça veut dire la première fois, la parole n'était pas là. Les commandements, les ordres de la Bible n'étaient pas là. Et nous avons échoué à cause de ça. Mais cette fois-ci, nous revenons à l'Éternel. Et cette fois-ci, ce sont vos épaules qui vont ramener l'arche de Dieu. Merci, Seigneur. Mes frères et sœurs, il y a des moyens aujourd'hui modernes. Des chariots neufs qui veulent faire venir la présence de Dieu dans les églises par des moyens technologiques de Facebook, réseaux sociaux, des effets spéciaux dans les églises, des lumières bleues et tout ce que tu veux. Mettre la sono plus fort, changer la sono pour que ça aille mieux, faire 2 missions de plus pour que ça aille mieux, faire une sono plus puissante pour que ça aille mieux, ou mettre fort la sono pour que le cœur des gens puisse sauter. Et les chariots neufs, ça moderne. Jamais de la vie, on aura des améliorations avec ça. On veut de l'amélioration, répondez-moi. Est-ce que vous voulez de l'amélioration? Alors il va falloir porter les barres sur notre dos.
Il va falloir porter le poids de la consécration, porter le poids du jeûne, porter le poids de la prière, porter le poids de la lecture, et nous allons voir une amélioration automatique dans la vie. Amen. Et tous ces jeunes chrétiens qui ne consultent pas la parole, ils vont nous ramener, frères, beaucoup de chariots neufs parmi nous. Mais nous expulserons ces chariots neufs. Prenez la décision, c'est ma décision devant Dieu, tant que je le vivrai, Seigneur, j'expulserai les chariots neufs qui veulent arriver dans l'église. Tant pis, frère, si c'est plus dur, tant pis si c'est plus long, mais au moins, c'est selon le temps de Dieu. Chariot neuf, ça va plus vite, mais Dieu ne veut pas aller vite, parce que le temps est dans sa main. Et Dieu n'a pas, le temps est arrivé. Donc pour moi, je voudrais que ça ne prenne pas 2 ans, mais pour lui, c'est pareil. Un jour est comme 1000 ans. Comprenez ça. Quand 1000 ans passent, il y a un jour pour Dieu. N'allons pas plus vite que Dieu. Il faut à tout prix reprendre directement le rétablissement du trône de la sainteté dans nos vies. Amen. Êtes-vous d'accord avec ça? Je conclue ce matin. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient 2 ailes pour couvrir le visage et 2 pour couvrir le corps. Et seulement 2 ailes pour voler. Je n'arrive pas trop à comprendre, moi. Parce que pour se couvrir le visage, il y en a 4 et le corps. Et pour se déplacer, ce qui est plus dur normalement, en une logique d'homme, ils n'ont que 2 ailes. Vous savez pourquoi la Bible signifie cela? Parce que ton adoration, ta louange, doit surpasser ton déplacement et ton activité. Que jamais ton activité dépasse ta louange, ton intimité, ton adoration. 4 ailes pour se couvrir, 4 ailes pour l'intimité, le respect, la crainte de l'Éternel. Reconnaître la sainteté de Dieu, on a besoin de 4 ailes. Pour l'activité, 2 ailes suffisent. Votre activité ne doit jamais dépasser votre intimité. 80% d'intimité, vous ne devez jamais dépasser cela. 75% d'activité pour être sûr que ça marche. Aujourd'hui, il y a 100% d'activité et 1% d'intimité. Ça ne marche plus. Ça n'avance plus. Il faut que ça avance. Il faut que ça se déplace. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur et ça allait redémarrer. Et c'est ce qu'il faut pour ta vie. Il faut que ça redémarre. Je ne sais pas quel Osias a bloqué ta vie. Mais en tout cas, il faut que ça redémarre. Amen. Et sœurs, ça peut être l'Osias du ménage. Pardonnez-moi ce matin. Ça peut être l'Osias du chiffon en main. L'Osias de la convoitise matérielle qui a pu bloquer vos vies avec Dieu. Peut-être que vous n'avez plus le temps de prier par rapport aux affaires de la vie. Peut-être que vous n'avez plus le temps de prier par rapport aux désirs de votre cœur. Un cœur envieux, convoité, c'est la carinaison. Un cœur en paix, c'est la vie du corps. Quand on est convoité et qu'on veut posséder, et Jacques va dire, vous convoitez, vous voulez, mais vous ne pouvez pas posséder. Alors vous êtes meurtrier. Vous vous rendez compte? On est capable de laisser mourir nos frères et sœurs à cause qu'on a besoin pour le matériel. Vous êtes meurtriers, voyez-le dans ce sens-là. On voit un frère mourir spirituellement. On est trop attaché à ses affaires matérielles. On est obligé d'aller le camping, on est obligé de nettoyer, on est obligé de faire ça, ou d'aller travailler pour s'acheter le dernier camping qui peut sortir. Et notre frère est en train de mourir spirituellement. On n'a pas une journée pour jeûner pour lui. On n'a pas une journée pour prier pour lui. Oh, on en est meurtrier. Vous combattez, vous ne possédez pas, alors vous êtes meurtrier. On est capable de tuer le spirituel par rapport au désir de posséder dans notre cœur. Où en sommes-nous avec ça, peuple du Seigneur? Où en sommes-nous avec le matériel? Nous sommes venus sans rien, nous partirons sans rien. Dit pas, vous n'apporterez rien et je n'apporterai rien. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont tous idolâtrés par le matériel d'une puissance? Écoutez, est-ce que je peux vous parler du moment? Et d'une puissance
satanique est en train de toucher. Ce sont les démons d'Apocalypse chapitre 18, je vous l'ai dit, je le redis, ça ne me dérange pas les répétitions, elles sont salutaires. Chapitre 18, il y a une ville de combatifs, de commerce dirigée par les démons. Nous n'en sommes pas là, frère. Chapitre 18, c'est la grande tribulation. Nous partirons avant. Amen. Amen. Chapitre 4, nous allons être attirés et montés par l'amour de Dieu. Mais il faut encore partir. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu prends le culte, que tu viens à la réunion, que tu chantes, que tu prêches, que tu pars. Ce qui te permet de partir, c'est une nouvelle naissance en Dieu. Et c'est une vie qui aime Dieu, qui cherche Dieu. Amen. Amen. J'ai achevé la course, dit Paul. J'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne m'est réservée. Et non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il faut aimer le retour. Il faut aimer ce jour-là. Il ne faut pas dire je mets ce jour sur le cintre là, je vais le mettre sur le mur et de temps en temps. Regarde, ici écrit Jésus revient, es-tu prêt? On peut mettre ça là ou aimer ce jour-là dans notre cœur. Des fois, il y en a qui disent ça là, Jésus revient, es-tu prêt? Et tout de suite, ils disent, ils retournent, ils regardent ailleurs parce qu'ils disent, ouais, mais s'il revient maintenant, là, je dois laisser mon beau camping, ma belle voiture, mon beau camion. Je dois laisser le chantier qui est en cours là. On en est où avec Dieu? Je vous en supplie ce matin, je m'en supplie. On en est où avec Dieu ce matin? On en est où? On en est où? On en est où? Le trône de la sainteté doit être établi rapidement. Il faut que nous respectons de nouveau la sainteté de Dieu. Le Dieu qui t'a sauvé est un Dieu 3 fois saint. 3 fois saint. Je l'ai dit hier, je le redis. La grâce de Dieu n'a pas changé Dieu dans sa sainteté. Elle m'a changé. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui. Le Dieu de l'Ancien Testament est toujours le Dieu dans ses exigences du Nouveau Testament. Il ne change pas. Il est meilleur, il est plus bon dans le Nouveau. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas meilleur que dans l'Ancien, dans le Nouveau. Sauf que dans le Nouveau, il a donné son Fils. Il a donné la grâce pour que nous soyons sauvés. Mais il reste ce qu'il est. Ah, il a prévu un jour, dit la Bible, où il enverra et il jugera le monde entier par son Fils Jésus. C'est le même Dieu qui a jugé l'Ancien Testament. C'est le même qui jugera le Nouveau Testament. Oui. C'est un temps de grâce, une parenthèse pour l'instant. Mais la colère de Dieu s'abattra bientôt sur le monde entier. Quand l'Église partira, la colère de Dieu frappera le monde entier. J'avais prêché un jour sur la grande tribulation et sur la colère de Dieu qui s'abattra sur le monde entier. Quelqu'un a mis un commentaire sur la prédication que les frères avaient mis sur YouTube. Et il dit, le frère fait se trompe, il n'y a pas de colère de Dieu. Pauvre malheureux que tu es, connaissant rien de l'écriture, connaissant rien de Dieu, parlant à tort et à travers, portant la confusion sur l'écriture de Dieu, pauvre malheureux, la colère de Dieu viendra. Il est dit que par la 7e coupe, c'est par elle que s'accomplit la colère de Dieu. C'est écrit, non? On n'a pas inventé ça. C'est écrit. C'est par elle que s'accomplira la colère de Dieu. Chapitre 6 du livre de l'Apocalypse. Les riches, les grands, les militaires se cachaient et disaient aux montagnes, couvrez-nous pour que nous ne voyions pas la colère de l'agneau. Ah bon? Moi j'ai connu l'agneau, doux dans son cœur de sauveur, mais là c'est un agneau en colère. Que jamais nous paraissions devant la colère de l'agneau. Parce que c'est une colère insurmontable, insupportable, incalmable. La colère de l'agneau s'abattra sur la terre. C'est le même Dieu. Oui. Dans l'Ancien Testament, Uza, il a laissé sa vie. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ont laissé leur vie dans le service. Aujourd'hui, à nous, ça nous semble simple de chanter un cantique, de témoigner, de prêcher les évangiles. Mais on peut y laisser sa vie.
Frère, comment ça? Il y a des morts spirituels qui sévissent sans arrêt du haut de l'islam. Parce qu'ils n'ont pas regardé à leur vie, à la sainteté de Dieu. Ils ne se sont pas consacrés avant de chanter, de témoigner, de prêcher. Alors, avec le temps, ils ont été touchés d'une mort spirituelle. C'est des morts vivants. Ils n'ont plus rien de Dieu. Ils sont juste un auditoire, ils les écoutent. Et ils ont juste un message, un chant, un témoignage. Et il n'y a plus rien du tout. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu ont laissé leur vie. Parce qu'ils voulaient offrir du parfum aussi là. Et pour nous les hommes, ça ne paraît pas méchant. Ils voulaient adorer Dieu. Mais Dieu avait dit, ce n'est pas à vous, à ce moment-là, de le faire. Les ordres n'ont pas été donnés. Quand ils vont offrir le parfum, les ordres pour la présentation du parfum n'étaient pas encore donnés à Moïse. Ils voulaient établir eux-mêmes des lois pour servir Dieu. Il y a des gens qui veulent établir aujourd'hui des lois pour servir Dieu à leur manière. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est à la manière de Dieu. Mais frère, tu vois bien que le Dieu de l'Ancien Testament est plus méchant que le Nouveau. Tu dis qu'on est mort spirituellement aujourd'hui, et avant il mourait littéralement. Es-tu sûr de ça? Parce que quand on lit la Bible, dans le livre des Actes, Ananias va mentir au Saint-Esprit et il va immédiatement expirer. La gloire de l'Éternel venait. La gloire s'installait et les hommes étaient capables de mentir. Et à l'instant même, il fut frappé du jugement de Dieu et on l'a emporté dehors. Sa femme revient. Femme, est-ce comme ça que vous avez vendu le terrain? Oui, bien sûr. Comment Satan a-t-il tenté votre cœur pour que vous vous réunissiez ensemble pour mentir au Saint-Esprit? Donc tous les deux expirés. J'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Nous avons minimisé Dieu dans la sainteté. Parce que certains n'ont pas compris ce qu'est la grâce de Dieu. Ils ont cru que la grâce a changé Dieu. Non, c'est à nous qu'elle nous a changé. Il reste le même. La grâce de Dieu, source de salut, elle nous sauve. Amen. C'est merveilleux ça. Elle nous sauve, mes frères. Elle nous sauve. Mais le texte continue. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent d'une manière spirituelle en attendant le précieux retour de notre Dieu. Quel programme merveilleux. Elle sauve. Elle enseigne. C'est le mot païdéna, enseignement venu du trône. Et la grâce, quand elle enseigne du trône, elle enseigne que je sers un Dieu 3 fois saint. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de m'approcher de Dieu comme je veux. Dieu a dit à Moïse, quand il voulait s'approcher de la montagne, Dieu a dit dans 3 jours, Moïse, que personne ne s'approche du péché, qu'il s'éloigne de tout, qu'il se prépare dans 3 jours pour descendre. 3 jours après, il voulait toucher la montagne. Et Dieu dit, si, ne serait-ce que si une bête toucherait la montagne, elle serait tout de suite punie. Alors on ne comprend plus, Seigneur, ce que tu veux dire là. Tu dis qu'il vient dans 3 jours, et parce que je viens, puis là tu dis que personne ne touche, tu ne sais plus où tu allais. Non, c'est que Dieu savait qu'en réalité, ils ne se sont pas préparés à rencontrer Dieu. Ils voulaient venir devant Dieu avec leurs péchés qu'ils avaient dans leur cœur. Oui. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, dans l'église de Thyatire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme tolérer. Que tu tolères que cette femme enseigne mes serviteurs à se livrer au péché. Et avec Moïse là-bas, le peuple était rempli de péché. Pardonnez-moi de débauche, de tout ce que tu veux. Et il voulait s'approcher avec ça du cœur de Dieu. Et là, il a dit, stop Moïse. Tu viendras seul, mais eux ne s'approcheront pas de moi. Le peuple a eu peur. Parce que quand on voit Dieu dans un état de péché, on tremble. Ésaïe, et je ne suis pas au niveau d'Ésaïe. Loin de là, et je pense que toi non plus. Pourtant, il dit, je suis un homme pécheur. Vous vous rendez compte? Et laissez-moi vous dire qu'il devait être plus sanctifié que nous. Beaucoup plus que nous. Et pourtant, il a dit, je n'en péche. Quand tu vois la sainteté de Dieu, quand tu revois le trône de la sainteté, tu as envie de te séparer, de t'améliorer, de quitter le péché, de renoncer à tout ce qui ne ressemble pas au trône de Dieu. Les hommes voulaient monter devant Dieu dans cet état-là. Est-ce que je continue quelque chose? Et là, peut-être que Moïse n'avait pas compris non plus.
Pourquoi tu leur dis de venir, maintenant tu les empêches de venir, mais Dieu regarde au cœur. Quelques 40 jours après, quelques temps que Moïse est passé sur la montagne, le peuple est impatient, il dit, ce Moïse qui est parti ne reviendra plus. Et quand on s'attend, si vous voulez, à recevoir juste une bénédiction de Dieu, ne cherchant pas à purifier nos cœurs parce qu'il est ce qu'il est. Parce qu'en réalité, pourquoi on veut purifier nos cœurs et lui ressembler? Parce qu'il nous a aimés et nous l'aimons. Mais ce n'est pas pour recevoir quelque chose de lui. Vous comprenez? Notre amour doit être, si vous voulez, non pas un amour qui cherche à recevoir en retour. Nous l'aimons pour ce qu'il est. Vous l'aimez sans l'avoir vu, dit Pierre. Ça veut dire que nous l'aimons, qu'il donne ou qu'il ne donne pas, on l'aime quand même. On n'aime pas Dieu pour ce qu'il donne. On l'aime pour ce qu'il est. Amen. Il dit, ce Moïse ne reviendra plus. Et puis à un moment donné, ce Moïse-là est un type de Christ que certains aujourd'hui disent, mais ce Jésus qui est parti ne reviendra plus. Et ils ne croient plus à l'enlèvement de l'Église. Ils ont perdu, si vous voulez, l'espérance du retour de Jésus-Christ. Et ils disent, il ne reviendra plus. Alors, faisons-nous un nouvel évangile, faisons-nous un nouveau Jésus, un veau d'or, quelque chose de nouveau, et mettons-y dessus la mention, l'Éternel est vivant, le véritable Dieu. Parce que quand ils ont fait le veau là, le veau était un Dieu de l'Égypte. Mais ne pensez pas que pour eux, ils voulaient amener un Dieu de l'Égypte au milieu d'eux. Non, ils étaient habitués au Dieu d'Égypte, et ils voulaient, si vous voulez, ne pas laisser leur habitude d'Égypte, mais que sur aujourd'hui leur habitude d'Égypte, ils mettent le nom de l'Éternel. Parce qu'ils donnent à ce veau-là alors le nom du véritable Dieu. Le véritable Dieu s'appellera voici Yahvé, voici Dieu, voici ton Dieu. C'est lui le véritable. L'apôtre Paul dit, je crains que comme elle fut séduite, vous aussi vous ne soyez séduits, et que vous vous détournez de la simplicité de Christ, et que si on vous annonce un nouvel évangile, un nouvel esprit, une nouvelle manière de prêcher, vous l'acceptez. C'est ce que j'ai peur qui peut nous arriver aujourd'hui. Parce que quand on se crée des veaux d'or d'idolâtrie et qu'on y met la mention dessus l'Éternel, ça ne marche pas. Il y a des personnes parfois, ils ont des demeures luxueuses. Tant mieux, merci à Dieu pour eux, il n'y a pas de souci pour ça. Avoir une maison à 700 000 €, pour moi il n'y a pas de problème pourvu que ton cœur est pur. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais, attention, que la maison ne te coûte pas ton salut. C'est important. Parfois, tu vois des maisons où il y a écrit à l'entrée, Jésus est le maître ici. Gravé dans le crépi, Jésus est le maître. Tu rentres dans la maison, il n'y a pas un seul once de l'ombre de Jésus dans la maison. Il y a l'ombre du monde qui est là. On a voulu comme sur le veau d'or. C'est l'objet d'idolâtrie de notre cœur, ça. On a tout le temps rêvé de cette maison, de cette caravane, de cette voiture, de ce camion. Et on y colle une petite étiquette Jésus sort. Dans le petit coin, sur la fenêtre, pas sur la tôle, de peur qu'on abîme la tôle. On la met sur le pare-brise. Comprenez ça? On a besoin d'arrêter avec l'idolâtrie aujourd'hui. On a besoin de sentir Jésus dans nos cœurs. Par-dessus tout. Quelques jours après ce peuple-là, parce qu'à un moment donné, Moïse ne comprenait pas. Je vous demande d'être patient, je vais bientôt finir, il est demi. Moïse ne comprenait pas, peut-être. Pourquoi tu l'appelais, pourquoi tu ne l'appelles plus? Moïse ne regarde pas au cœur, il ne sait pas, il voit la bonne disposition du peuple, lui. Mais Dieu va révéler le cœur du peuple. Parce que ce que Moïse va voir à un moment donné, quand c'est arrivé, Dieu l'avait vu déjà. C'est avec ça qu'il voulait s'approcher. Parce que Dieu, et puis je ne peux pas, pour rester respectable ce matin, je ne peux pas dire, mais vous connaissez la Bible, il va citer quand il dit que dans 3 jours, le peuple se prépare. Et là, il cite le péché qu'ils aimaient, qu'ils avaient. Il dit, c'est ce péché-là qu'ils ont dans le cœur, qui s'en défend maintenant pour s'approcher de moi. Quelques jours après, quand Moïse descend, le peuple s'assit pour manger, pour boire, et il se lève pour se divertir. Dans le mot divertir, on ne peut même pas vous expliquer ce qui se passe. C'est la débauche complète. Ce que Dieu avait dit dans 3 jours, il lâche la débauche, il lâche tout ça. S'approchant de moi. Ils ne l'ont pas fait. Dieu est en train de dire à Moïse, tu vois, tu as douté de moi, mais je vais te révéler au grand jour que ce qu'ils avaient de caché, je le révèle au grand jour. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui sera découvert. Je te conseille, je me le conseille, de tout mettre à nu et à découvrir devant Dieu. Parce que sinon, Dieu dévoilera tout ce qu'il y a dans ton cœur et dans mon cœur, et tu ne pourras plus rien cacher à Dieu.
Parce que quand Dieu nous appelle dans l'anonymat et qu'on refuse de se repentir, à un moment donné, il ne partagera pas avec nous notre péché. Il n'y aura rien caché qui ne sera découvert. Ce que tu diras dans ta chambre secrète, dans les ténèbres, quand personne ne voit, sera prêché de l'eau de l'estrade d'une version. Un temps vient où les révélations de Dieu vont être fortes sur la vie des gens. Il faut croire à ça, que Dieu va révéler ce que personne ne voit. Jesus follow good and I spend the forest. Meragadalios yenderiash povis yenderias akavasia. Gregoras mirakemandagar magandarias. Soroke de l'oros yendakava. Tu as des choses cachées. Tu as des choses cachées. Il faut que tu montres à Dieu ce que tu as. Écoute bien. Ce n'est pas à moi ou au serviteur. C'est à Dieu que tu dois te confier. Tu as des choses cachées. Voulez-vous être bénis? Dieu prend les choses en main à partir de ce moment-là. Vous allez fermer vos yeux. Merci, merci Seigneur. Majesté, tu es le seul qui peut interrompre. Tu es le seul qui peut se permettre d'interrompre